Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors pour simplifier, on va écrire l'amplitude pour la diffusion d'un photon sur une cible sans spin et de charge unité. Donc avec le diagramme général, K1, comme ceci, P1, P2, K1, epsilon 1, K2, epsilon 2. Et avec les deux diagrammes au premier ordre, habituels. Ici, ça correspond à 1 sur K1, P1, et l'autre à 1 sur K2, P1. On obtient ainsi 2π4 delta 4 P1 plus K1 moins P2 plus K2 fois T est égal à IE carré intégrale D4X, D4Y fois E exposant IK1X moins K2X, moins K2Y, pardon, fois l'amplitude P2 T J mu X, J mu Y, les courants, P2, P1, avec T égale à IE carré, intégrale D4X, epsilon 2, oui, excusez-moi, j'ai oublié les polarisations. Ici, on doit avoir epsilon 2 mu, epsilon 1 nu. Donc on les retrouve ici, epsilon 2 mu, epsilon 1 nu. Et E exposant IK2X. Donc on tient compte P2. On va tenir compte de l'invariance à la translation. J mu X. J nu 0, P1, et ceci est égal à E carré, epsilon 2 mu, epsilon 1 nu, fois T mu nu, la matrice A déterminée. En choisissant par facilité les vecteurs polarisation tels que epsilon 1 K1 égale epsilon 2 K2, et en prenant en compte les invariances de Lorentz et l'invariance par renversement du temps, on peut écrire la forme générale de T mu nu comme est égal à AG mu nu plus B P mu nu, B P mu P nu, plus C P mu P nu, fois K1 mu, plus P mu K2 nu, plus D K1 mu K2 nu, qui est la forme la plus générale en tenant compte de ces invariances. Ici, grand P, c'est la moyenne des moments de la cible, c'est-à-dire que grand P est égal à P1 plus P2 divisé par 2, donc c'est la moyenne. Et les amplitudes scalaires A, B, C et D
sont libres de singularité cinématique. Alors, il suit de la convergence du courant que K2 mu fois T mu nu égale 0, la conservation du courant. Et donc, on en tire que A plus PK2C plus K1, K2D est égal à 0. Et de même, on trouve que P, K2B plus K1, K2C égale 0. Alors, à la limite basse énergie, K1 et K2 tendent vers 0. Les amplitudes B, C et D sont alors dominées par leurs termes de pôle dynamique qui sont donnés par les termes de Born avec des résidus normalisés. Un calcul élémentaire, en utilisant la forme de T menu et cette limite et l'expression ici, un calcul élémentaire qui conduit à la valeur de l'amplitude au niveau du seuil, c'est-à-dire limite. Quand K1, K2 tend vers 0, de A est égal à 2. À cette limite, mais sans aucune approximation perturbative, on trouve donc pour la section efficace, limite, quand K1, K2 tend vers 0, toujours, de d sigma sur d oméga est égal à alpha carré sur m carré fois epsilon 1, epsilon 2 carré. Ce qui est en accord avec l'évaluation classique et avec le calcul perturbatif à l'ordre le plus bas. Alors, Gell-Mann et Goldberger, qui ont les premiers développé ce type d'argument, ont obtenu à partir de la même hypothèse le prochain terme linéaire en K1, K2 pour des cibles de spin 1,5, pas plus scalaire comme ici. L'amplitude T pour la diffusion en avant, est alors écrite avec oméga, l'énergie commune dans le laboratoire, oméga c'est pk sur m. On trouve que T est égal, ils ont trouvé que T est égal à F1 oméga carré fois epsilon 1, epsilon 2 plus I oméga F2 de oméga carré fois epsilon 1, epsilon 2 croix epsilon 1 fois sigma, matrice de le vecteur des matrices de spin de Pauli. Les polarisations sont maintenant prises avec des composantes temporelles nulles, et le théorème basse énergie nous dit alors que F1 de 0 est égal à E carré sur A moins E carré sur M, et F2 de 0 égale moins E carré sur 8M, 8M carré, pardon,
fois G moins 2 au carré. Avec G, le rapport gyromagnétique. Donc l'amplitude F2 contient la partie anormale du moment magnétique de la cible, qui est pratiquement égale à 2 pour l'électron, et qui vaut par exemple 3,58. Donc G moins 2 égale environ 3,58 pour le proton. La première relation, parce que le proton n'est pas une particule élémentaire, c'est une particule complexe avec des quarks, donc son rapport gyromagnétique n'est pas simple. Alors, la première relation est bien sûr équivalente à la limite A égale 2. Cette prédiction est malheureusement difficile à tester directement. Et il est beaucoup mieux de la transformer en une règle de somme, comme cela a été suggéré par Drell et Earn. Alors, nous allons utiliser une relation de dispersion sans soustraction pour F2. Il se fait que pour F1, il faut effectuer au moins une soustraction pour les divergences. Et donc, on écrit F2 oméga carré est égal à 1 sur pi intégrale de 0 à l'infini de d oméga prime carré fois partie imaginaire de F2 oméga prime carré sur oméga prime carré moins oméga carré. Et après quelques calculs, on trouve 1 sur 2 pi intégrale de d oméga prime carré de sigma moins oméga prime carré moins sigma plus oméga prime carré divisé par oméga prime carré moins oméga carré, où ici sigma plus ou moins de oméga carré est la section efficace totale pour un photon de polarisation circulaire avec son spin qui est ou bien parallèle ou antiparallèle au spin de la cible. Alors, le canal d'échange T impliqué par le renversement d'hélicité donne du crédit au fait que l'intégrale sur la différence des sections efficaces a de bonnes chances de converger. Ce qui justifie l'hypothèse d'une relation de dispersion sans soustraction. À partir de cette relation, on peut dériver que alpha pi carré de G-2 carré, G fois G-2 au carré, divisé par 2m carré, est égal à l'intégrale de d oméga sur oméga de sigma plus oméga moins sigma moins oméga. Alors, pour des protons, les mesures donnent que le côté, le calcul, il suffit de le calculer avec le facteur G, la masse, etc. Pour des protons, on trouve que la partie à gauche est égale à 205 microbarres, barres pour les sections efficaces, rappelez-vous. Tandis que le côté droit, lui, varie entre 200 et 270 microbarres, c'est pas très précis, selon le traitement que l'on fait des données à haute énergie. La principale erreur venant du fait qu'on doit extrapoler pour aller vers les basses énergies. Alors, on va maintenant appliquer des techniques similaires aux amplitudes qui impliquent des courants axiaux. Cela nous donnera des informations sur la diffusion à basse énergie des pions sur des nucléons. Nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.